On entend souvent dire, hein, au Québec, que l'école publique est gratuite. Mais gratuite comment exactement? Parce que oui, l'enseignement est gratuit. Les manuels et le matériel pédagogique essentiel sont censés d'être fournis. Est-ce vraiment le cas? Hmm? Mais après ça, les parents doivent acheter quand même les crayons, les cahiers d'exercice, les souliers, les vêtements, le sac d'école, la boîte à lunch et puis tout le reste. Hein? T'ajoutes à ça les repas, les services de garde, certaines sorties qui sont payantes, certains transports et programmes particuliers. Hein? Finalement, l'école est gratuite, mais prépare quand même ta carte de débit, hein? Ou de crédit. Moi, j'ai eu mon premier enfant en 93, puis mon dernier en 2010. J'ai donc eu le temps d'en voir passer des affaires, là, tu sais, des rentrées scolaires, des listes de matériel et des changements dans les services de garde. Et je peux vous dire une chose, c'était pas la même réalité avec mon premier qu'avec mon dernier. Les coûts ont changé, les services ont changé, les besoins des familles aussi ont changé. Mais en 2026, nos partis politiques sont encore en train de débattre. J'écoute ça là présentement, hein, pour savoir ce qui devrait être gratuit à l'école. Sérieusement, ça devrait être réglé depuis très longtemps, cette question-là. On parle d'enfants qui ont besoin de matériel pour apprendre. Pas d'un petit luxe qu'on pourrait offrir si le budget le permettrait, là. Allô? Les crayons, les cahiers, le matériel essentiel devraient être fournis à tous les enfants, point final. Devrait même pas être une question politique, là, sans obliger les parents à remplir aussi 95 formulaires, là, sans demander aux familles de prouver qu'elles sont assez pauvres pour avoir droit à des rabais, sans créer deux catégories d'enfants dans la même classe. Hein? Ceux dont les parents peuvent tout acheter, puis ceux qui arrivent avec ce qu'ils ont pu trouver. Et c'est pas seulement, selon moi, une question de matériel, là. T'sais, sur papier, les services d'orthophonie, de psychologie, de psychoéducation, d'éducation spécialisée, d'orthopédagogie, là, sont gratuits. Mais dans la vraie vie, quand l'attente est interminable, ceux qui ont de l'argent vont aller au privé, puis les autres, ben, attendent. Hein? Puis pendant que les adultes attendent, ben, les difficultés de l'enfant, elles, ben, ils augmentent, là. Ça prend pas de pause, ça, là, tu sais. Oh, alors, oui, l'égalité des chances, c'est bien beau dans les discours, là, politiques, mais encore faudrait-il qu'elle existe aussi dans les classes, hein? Puis tant qu'à parler des besoins essentiels, parlons des produits menstruels. Les jeunes filles, là, choisissent pas d'avoir des règles. Les tampons, les serviettes hygiéniques, tout comme les condoms, devraient être accessibles gratuitement dans toutes les écoles. C'est pas du luxe, là. Hein? C'est une question de santé, de dignité et d'égalité sociale. Honnêtement, là, les partis politiques ne devraient même pas être en train de s'obstiner là-dessus en 2026. C'est épouvantable, là. Cette question-là devrait être réglée depuis très longtemps pour qu'on puisse enfin consacrer notre énergie aux grands enjeux actuels, tout comme la crise du logement, les coûts de la vie, l'accès aux services publics qui n'ont pas d'allure, l'intégration et la capacité d'accueil en matière d'immigration. Hein? T'sais, il manque certainement pas de vrais problèmes à régler au Québec, là. Selon moi, il y en a plus que pas assez, t'sais. Puis, on peut-tu arrêter de s'enfarger d'un fil du tapis pendant que la maison au complet a besoin de réparation? On peut-tu? L'école véritablement gratuite, là, c'est pas seulement ouvrir la porte
de la classe, là, ou de réserver une chaise, là. C'est donner à chaque enfant le matériel et les services nécessaires pour apprendre. Peu importe le revenu de ses parents. Ça devrait être simple, ça devrait être évident et surtout, ça devrait être réglé depuis des décennies. C'est mon point de vue. En tout cas, bref, je suis en train d'écouter là, le déclenchement des élections. Ça me met dans tous mes états. Il fallait que je vous partage ça. Et sur ce, ben, bonne fin de journée, bonne écoute du déclenchement des élections. Le Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, il a fait fort. Bravo. J'ai adoré son discours. Intégrité et humanité. Donc, sur ce, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et dans le respect, s'il vous plaît, si vous êtes incapable de vous montrer respectueux, passez votre chemin, continuez, on n'a pas besoin de vous lire. Fait que sur ce, bonne fin de journée, belle gang.